Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous avez ressenti que les autres ne se souciaient pas beaucoup de vous? Peut-être avez-vous vécu des moments où vous avez réalisé un excellent travail, eu une idée brillante ou contribué quelque chose de précieux, mais n'avez pas reçu le crédit que vous méritiez pour cela. Faire face à ces situations peut être assez difficile et émotionnellement épuisant. Même lorsque nous faisons de notre mieux, nous donnons tout ce que nous avons et nous nous mettons à la disposition des autres. Parfois, nous ne sommes pas reconnus comme nous le devrions. Continuez à essayer de plaire à ceux qui ne reconnaissent pas nos efforts. Peut être décourageant, surtout lorsqu'il s'agit de personnes proches, comme la famille, les amis ou les partenaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous nous aidez à continuer à créer plus de contenu incroyable comme celui-ci. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de proposer toujours de nouvelles vidéos informatives. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications et être le premier informé lorsque nous publions une nouvelle vidéo. Partagez avec vos amis. Cela nous motive à continuer et fait toute la différence. Merci beaucoup de faire partie de notre communauté. Ensemble, nous pouvons rendre cette chaîne encore meilleure. Selon les principes stoïciens, nous ne devrions pas dépendre exclusivement de la reconnaissance des autres, car elle ne vient souvent pas et peut profondément nous frustrer. Cependant, il existe des moyens efficaces de devenir une priorité dans la vie de quelqu'un et d'être authentiquement reconnu. En comprenant et en appliquant ce que je partagerai ci-dessous, il est possible d'atteindre cet objectif. Il existe 9 étapes spécifiques qui peuvent aider à s'assurer que les gens apprécient et se soucient vraiment de vous dans leur vie. Pour commencer, il est crucial de créer un sentiment de manque en votre absence dans leur vie. Cela peut être accompli en prenant un peu de recul émotionnellement, en équilibrant votre temps avec d'autres personnes et en ne partageant pas autant vos émotions et confidences qu'auparavant. Cela leur fait réaliser que vous n'êtes pas aussi accessible qu'auparavant, ce qui peut efficacement démontrer votre valeur sans les éloigner complètement. Parfois, montrer un peu de distance peut faire en sorte que ceux qui vous entourent apprécient davantage votre présence lorsque vous êtes là. De plus, il est fondamental de communiquer vos besoins et limites de manière claire, assertive et respectueuse. Cela renforce non seulement votre valeur intrinsèque, mais favorise également des relations plus saines et équilibrées, où chacun se sent valorisé et respecté de manière égale. Lorsque vous exprimez clairement vos besoins, les personnes autour de vous ont une meilleure compréhension de qui vous êtes et de ce que vous valorisez, ce qui peut conduire à une reconnaissance plus authentique et respectueuse de votre contribution et de votre présence. Ces stratégies non seulement aident à cultiver des relations plus significatives, mais renforcent également votre estime de soi et votre valorisation personnelle. Il est important de se rappeler que la reconnaissance authentique ne vient pas toujours rapidement, ni de la manière dont nous l'espérons, mais investir dans la clarté sur qui nous sommes et ce que nous valorisons peut ouvrir la voie à des relations plus gratifiantes et respectueuses dans tous les domaines de notre vie. Étape 2. Évitez d'être toujours disponible. Le principe de la qualité plutôt que la quantité s'applique souvent à divers aspects de la vie, y compris les relations. Si vous souhaitez devenir une priorité dans la vie de quelqu'un, il peut être nécessaire d'ajuster votre disponibilité. Plus vous êtes disponible, plus vous risquez d'être considéré comme acquis. Cela ne signifie pas être disponible uniquement lorsque cela vous convient,
mais s'adapter constamment aux autres. Il est temps de prioriser votre propre temps et de faire savoir que vous avez une vie en dehors des autres et que vous n'êtes pas simplement en attente d'eux. Cela contribuera à ce qu'ils apprécient davantage votre présence et votre dévouement. De plus, il est crucial d'investir dans vos passions et intérêts personnels. En montrant une vie riche et intéressante en dehors de la relation, vous deviendrez naturellement plus attirant et précieux pour les autres. Étape 3. Gardez un peu de mystère. Les gens sont souvent attirés par ce qui est énigmatique et mystérieux. La fascination pour l'inconnu peut être charmante et créer souvent un sentiment de connexion plus profond. Dans le contexte des relations, maintenir un certain mystère peut être avantageux. Pour être vu comme une priorité, évitez de révéler immédiatement tous les détails vous concernant. Donnez des indices sur vos hobbies et intérêts, sans tout divulguer. Répondez aux questions de manière subtile et évitez de donner trop de détails sur votre passé. L'objectif est de maintenir l'autre personne intriguée et impatiente d'en savoir plus sur vous. Avec le temps, ils commenceront à vous considérer comme une priorité dans leur vie. Étape 4. Laissez les autres investir en vous. C'est une étape délicate qui doit être abordée avec prudence et modération, car vous ne voulez pas repousser les gens, mais les attirer. Considérez ceci. Qui est le plus susceptible de vous considérer comme une priorité? Quelqu'un qui a beaucoup investi en vous ou quelqu'un qui ne l'a pas fait? La réponse est évidente. Pour être vu comme une priorité, laissez les autres investir en vous. Cela peut se faire de différentes manières, comme leur permettre de vous consacrer du temps et refuser des plans que vous savez ne pas pouvoir tenir. De plus, montrez que votre temps est précieux. Ne soyez pas toujours disponible et faites-leur attendre. Cette attitude transmettra le message que vous n'êtes pas quelqu'un de banal et qu'ils doivent faire des efforts supplémentaires pour gagner votre temps. Cela les incitera à vous considérer comme un défi et à vous prioriser à nouveau. N'oubliez pas d'utiliser cette stratégie avec modération pour qu'elle fonctionne. N'en faites pas trop, car le résultat pourrait être contraire à celui souhaité. Étape 5. Priorisez vos besoins. Cela ne signifie pas être égoïste, mais mettre vos propres besoins en premier. Cela inclut ne pas se placer dans une position où vous n'êtes pas une priorité pour les autres. Par exemple, si vous savez que quelqu'un ne vous traite pas comme vous le méritez, pourquoi rester près de cette personne? En vous entourant de personnes qui vous considèrent comme une priorité, vous augmentez vos chances d'être vu de la même manière. Il est essentiel de se rappeler que vous ne pouvez pas contrôler les sentiments des autres à votre égard, mais vous pouvez contrôler comment vous vous sentez par rapport à vous-même. Si vous voulez être une priorité dans la vie de quelqu'un, assurez-vous d'être une priorité dans votre propre vie également. Étape 6. Ne les mettez pas au centre de votre vie. Savez-vous que souvent les gens sont attirés par ce qui semble inaccessible? Plus quelqu'un ressent le besoin de conquérir quelque chose, plus son désir devient intense. Vous avez certainement entendu l'expression « l'herbe est toujours plus verte chez le voisin ». Cette phrase illustre comment nous avons tendance à valoriser ce que nous n'avons pas. Cette dynamique s'applique également aux relations. La 6e étape souligne l'importance de maintenir une certaine distance pour susciter un plus grand intérêt chez les personnes. Cela montre que vous n'êtes pas désespéré pour leur attention, et avec le temps, elles commenceront à vous valoriser davantage. Étape 7.
Arrêtez d'initier toujours la communication. Si vous vous trouvez toujours à prendre l'initiative dans la communication avec quelqu'un d'important dans votre vie, il pourrait être temps de prendre du recul. Cela peut sembler paradoxal, car si vous voulez être une priorité dans la vie de quelqu'un, ne devriez-vous pas initier le contact? En réalité, non. Quand vous prenez toujours le rôle d'initiateur, l'autre personne peut commencer à considérer vos efforts comme acquis et à vous accorder moins d'importance. Quelle est l'alternative? Simplement, arrêtez de prendre l'initiative et observez ce qui se passe. Si la personne vous apprécie vraiment, elle fera l'effort de communiquer. Étape 8. Cultivez votre propre bonheur. Pour devenir une priorité dans la vie de quelqu'un, il est crucial de cultiver votre propre bonheur et de ne pas en dépendre pour vous sentir bien. Bien qu'il soit réconfortant d'avoir quelqu'un qui nous rende heureux, dépendre exclusivement de cette personne peut conduire à la déception. De plus, lorsque notre bonheur dépend des autres, nous ne vivons pas pleinement notre vie, mais nous nous adaptons aux agendas et aux priorités des autres, ce qui peut générer du ressentiment. Si vous voulez être une priorité pour quelqu'un, il est essentiel de trouver la joie dans vos propres réalisations et intérêts. Cela augmentera non seulement votre bonheur à long terme, mais vous rendra aussi plus attirant en montrant équilibre et confiance en soi. Étape 9. Soyez prêt à vous éloigner. Il peut être effrayant de considérer s'éloigner de quelqu'un que nous apprécions, mais c'est crucial. En montrant que vous n'avez pas peur de perdre, vous communiquez que vous n'accepterez pas d'être traité de n'importe quelle manière. La bonne personne vous verra naturellement comme une priorité et fera des efforts pour vous garder dans sa vie. Rappelez-vous que votre responsabilité est de faire ce qui est bon pour vous et de vous sentir bien avec cela. Ne vous attendez pas toujours à de la reconnaissance ou à de la gratitude. Les gens commenceront à vous valoriser comme vous le méritez. En résumé, ces 9 étapes visent à vous aider à devenir une priorité dans la vie des autres. Nous avons tous traversé des moments où nous nous sommes sentis négligés ou non prioritaires, mais il est crucial de se rappeler que notre chemin est unique et que les priorités des autres ne reflètent pas toujours notre véritable valeur. Au lieu de laisser ces situations affecter votre estime de soi, utilisez-les comme des occasions de croissance personnelle. Priorisez votre bien-être et votre bonheur, et avec le temps, les autres commenceront à reconnaître et à valoriser cela. N'oubliez pas que même lorsque les autres ne vous placent pas au sommet de leur liste, vous pouvez et devez vous placer en premier. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais de la compassion et de la détermination envers soi-même. En faisant cela, vous construisez des relations plus saines, prenez des décisions alignées sur vos objectifs et vivez une vie plus pleine et significative. Maintenant, plongez dans cette leçon profonde, explorant davantage le stoïcisme et comment l'appliquer dans votre quotidien. Enfin, je vous encourage à vous inscrire à la chaîne pour recevoir davantage de contenu riche en stoïcisme. Voici 2 vidéos remplies de sagesse historique que vous apprécierez probablement. À bientôt.